Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du village Semence. Nous sommes au Salon de l'Agriculture aujourd'hui pour une émission de Vox Déméter qui va durer 10 minutes. Je suis Gabrielle Dufour, responsable communication d'Agridé et j'ai le plaisir d'animer cette émission sur l'engagement et la prise de responsabilité au féminin. Pour en parler, nous avons deux femmes talentueuses et engagées. Nous avons donc Marie Gaillot et Sandrine Faucou. Vous êtes toutes les deux chefs d'entreprise agricole et engagées dans des conseils d'administration. Nous allons en parler, c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par vous, Marie. Alors, vous êtes chef d'entreprise agricole installée avec votre mari sur deux sites, l'un dans les Ardennes et l'autre en Champagne. Donc, vous avez double casquette. Vous êtes en CUMA, engagé avec 7 associés, dont votre mari, également dans une méthanisation. Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui, mais de votre mandat d'administratrice au bureau de Vivesia, la coopérative. Vous êtes présidente du comité éthique et rémunération. Vous vous occupez de la commission gouvernance et vous êtes engagée pour la féminisation, entre autres, parce que vous avez beaucoup d'actions, la féminisation du conseil d'administration. Alors, ma première question, c'est comment s'est construit votre engagement ? Eh bien, bonjour à tous, merci Gabrielle. Alors, mon engagement, je pense qu'il vient depuis mon enfance, par mon éducation. Mes grands-parents étaient engagés. Mon arrière-grand-père a d'ailleurs participé à la fondation de notre coopérative viticole. Et ensuite, mon engagement s'est construit au fil des années avec la rencontre de mon mari. On s'est installés ensemble, tous les deux engagés sur l'exploitation, mais aussi dans nos coopératives respectives. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ? Alors, en fait, ça fait partie de mon équilibre. Ça me permet une ouverture, de sortir de mon exploitation et de m'ouvrir aux autres. Très bien. Vous, Sandrine Faucou, vous êtes agricultrice seule depuis 2009. Vous avez deux casquettes aussi, l'une en bio et l'autre en IGP, puisque vous produisez des céréales, des légumineuses, des plantes, plantes à parfum, dont du lavanda. Vous êtes aussi, vous engagez tout en circuit court à 100% dans votre exploitation. Mais c'est aussi pour votre casquette d'administré que vous êtes ici. Vous en avez beaucoup. Vous êtes au bureau de la Chambre régionale PACA. Vous êtes présidente à la fois de la commission bio et élue référente sur les signes de qualité. On revoit la double casquette. Administratrice depuis 2011 à l'agence bio. Administratrice également en 2014. Donc, vous êtes membre du comité national de l'INAO. Donc, ça en fait beaucoup. C'est très impressionnant comme liste. Qu'est-ce qu'il y a sous quel sens vous donnez, vous, à tous ces engagements et quel est le fil conducteur finalement de tout ça ? Bonjour Gabrielle, bonjour à toutes et à tous. Le fil conducteur de tout ça, c'est le sens. C'est bien manger, soigner la terre. Et je trouve que le métier d'agricultrice, d'agriculteur, ce sont des métiers très nobles. On a une responsabilité importante parce que notre produit va devoir faire du bien aux gens. Et ces valeurs et mon engagement est réemporté par le sens des choses et le goût pour la gastronomie, parce qu'on produit pour faire des produits qui vont se retrouver dans l'assiette et ça va être du plaisir, ça doit être du plaisir, de la convivialité et c'est ce qui me fait avancer et qui talonne mon engagement dans les signes de qualité aujourd'hui. C'est très clair. Quelle est votre contribution, vous, au collectif ? Comment vous le voyez ? Alors, en tant que femme, je trouve qu'on a, on a des regards différents. On a une architecture mentale différente et on est très complémentaires. On va éclairer les collègues masculins sur des sujets et on va avoir leur approche à eux et la combinaison de ces croisements, de ces regards, en fait, ce croisement, je trouve, va nous permettre d'aller ensemble plus loin. Et vous, Marie, que pensez-vous que les femmes apportent finalement de singulier dans un groupe ? Dans un conseil d'administration. Dans un conseil d'administration, absolument. Moi, donc, dans mon conseil d'administration, pour l'instant, je suis la seule femme. Je pense que les femmes apportent des choses différentes. Sincèrement, je pense qu'on n'a pas les mêmes égos. Je pense qu'on est là pour créer du lien et on n'a pas le même regard aussi sur les relations humaines. On n'a pas la même approche. Donc forcément, je pense que mes collègues peuvent en témoigner, c'est forcément un plus dans un conseil d'administration.
Oui, on sait. Alors, je me permets juste de rappeler que plus un conseil d'administration est féminisé, il y a une corrélation avec les résultats économiques. Donc, on n'est pas seulement vraiment dans juste le lien, faire du lien et que ça se passe mieux. On est vraiment dans des résultats, n'est-ce pas, Sandrine? Mais moi, je vous répondrai avec humour que souvent l'intendance dans les maisons, c'est les femmes qui s'en occupent. Oui, absolument. Les freins. On les connaît, ils sont nombreux, les freins pour une femme pour s'engager. On en parle beaucoup dans les émissions de Vox Déméter. On n'a pas le temps de tous les énumérer. Je pense que vous êtes toutes les deux confrontées à cela. Vous êtes engagées chacune dans vos structures quelque part. Marie, vous êtes engagée pour la féminisation du conseil d'administration. Par quoi vous avez commencé et vous en êtes où? En un mot. Alors en fait, grâce à la politique RSE de Vivescia, on a mis en place un groupe de travail sur la gouvernance. Et forcément, ce sujet est arrivé tout de suite en fait, sur la féminisation. Et c'était aussi une demande de mes collègues masculins. Ensuite, on a fait un état des lieux parce que nous, chez Vivescia, on est dans une coopérative de grande culture. Et finalement, on s'est aperçu que des femmes installées qui travaillent vraiment dans les fermes, il n'y en a pas non plus énormément. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que le nombre de femmes dans mon conseil d'administration soit représentatif de ces femmes installées. Donc, avec quelques femmes avec moi, ce serait suffisant. D'accord. Donc, et quelle est peut-être l'étape d'après ? Alors, l'étape d'après, c'est d'essayer de créer un vivier. Donc, chez Vivescia, nous avons créé un groupe jeune parce que je pense aussi que c'est peut-être un problème générationnel ou finalement un atout parce que dans notre comité jeune, il y a plus de femmes qu'avant. Je pense qu'on est à un moment charnière où finalement les femmes avaient peut-être aussi un peu peur de s'engager, puis dans ce milieu masculin. Et je vois dans notre comité jeune, les femmes, on a plus de femmes qui veulent s'engager. Et enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que ma grande crainte, c'est la peur de l'engagement en général. Et il n'y a pas que le problème féminin. Aujourd'hui, nous, ce dont on a peur, c'est de ne pas trouver des nouveaux administrateurs dans notre coopérative qui ont envie de s'engager. Oui, il y a une crise de l'engagement dont vous m'avez parlé. Sandrine Faucou, c'est intéressant, vous avez énormément d'expérience dans des conseils d'administration. Vous en avez qui se passent exceptionnellement bien, où le sujet finalement du genre n'est pas un sujet, on vous prend pour ce que vous êtes. Il y en a d'autres où c'est vraiment très compliqué, vos compétences sont remises en question. Quel est finalement peut-être l'ingrédient, quelle est la clé du succès dans un conseil d'administration qui fait que les femmes sont bien intégrées? La compétence. Il faut la compétence et que ces compétences soient reconnues. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des messieurs qui ont bien compris la complémentarité qu'on avait et qui peuvent aussi être à nos côtés, nous épauler et intégrer d'autres femmes dans les cercles de décision. Donc, mais aujourd'hui, c'est la compétence et justement, il faut accompagner pour acquérir les compétences qui vont bien pour les sujets sur lesquels on est et aussi permettre de pouvoir s'organiser pour acquérir ces compétences, se former. Parce qu'une femme fait beaucoup de choses en général au-delà de son exploitation. Oui. Et dans ces collectifs où ça ne se passe pas toujours très bien, où les femmes sont ramenées un petit peu à peut-être la prise de notes, ou peut-être on leur coupe trop la parole, ou peut-être on n'écoute pas exactement ce qu'elles disent, est-ce qu'il y a peut-être une petite chose à mettre en place? La pugnacité, Gabrielle. L'endurance. Parlement. Vous avez 30 secondes. La pugnacité, je pense que c'est finalement la preuve par l'exemple. Et c'est justement en étant compétent, en apportant les arguments et en avançant, même des fois, devant un petit peu bouger les coudes pour faire sa place. Mais on a toute notre place, il faut la prendre et partager, apporter une autre méthodologie, une autre approche. Et quand c'est efficace, c'est reconnu. Le message est vraiment très bien passé. Un dernier mot, 20 secondes peut-être, vous avez un dernier message peut-être à faire passer, Marie? Je dis à mes collègues agricultrices, n'ayez pas peur, engagez-vous. Moi, ça se passe très très bien dans mon conseil d'administration. D'ailleurs, je remercie mes collègues qui m'ont toujours très bien accueillie. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, foncez.
On vous remercie. Je vous remercie beaucoup toutes les deux pour ces messages très positifs, très inspirants, très constructifs. Vous êtes des rôles modèles. Vous avez été mis en valeur par Vox Demeter, l'association qui met en avant les femmes de l'agriculture. Donc on vous remercie toutes les deux et on espère. Vous pouvez adhérer à Vox Demeter sur le site de Vox Demeter si vous êtes intéressé par ce sujet. Merci à toutes les deux et merci à tous et à toutes. Merci.